Les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes ont commencé à se retirer de la ligne de contact dans l'est de l'Ukraine. Le conflit dans le Donbass a fait près de 13 000 morts depuis avril 2014. Des combats qui fragilisent l'accès aux soins, 1,3 million de personnes le long de la ligne de contact ont besoin d'une assistance médicale vitale. La plupart des habitants du village de Zoloté 3 ont fui le conflit. Parmi ceux qui sont encore sur place, beaucoup sont des personnes âgées. Le long de la ligne de contact, qui se trouve ici à seulement 2 km, 30% des résidents ont plus de 60 ans. Il n'y a aucun autre terrain d'aide humanitaire dans le monde où cette tranche d'âge est autant représentée. La majorité de ces résidents âgés souffrent de maladies chroniques et le système de santé local a du mal à faire face. À Zoloté, nous avons 1629 patients enregistrés. Chaque vendredi, le médecin vient ici, elle examine les patients, rédige les ordonnances et réalise de petites interventions. Le nombre de cas de diabète a augmenté, tout comme les cas d'hypertension et de maladies cardiaques. Mais c'est surtout le diabète qui est de plus en plus fréquent. On estime que 1500 soignants ont quitté la zone à proximité de la ligne de contact. Seules 3 infirmières gèrent le centre de soins de Zoloté. À cause du conflit, leur salaire a été réduit alors qu'elles effectuent plus de travail, notamment à domicile. Avant le début de la guerre, on avait un médecin généraliste, un dentiste, un gynécologue et un pédiatre. Quand la guerre a commencé, les gens ont quitté leur emploi, sans même attendre de toucher leur dernier salaire, parce qu'ils avaient peur. La branche espagnole de l'ONG Médecins du Monde, financée par le service de l'Union européenne à l'aide humanitaire, travaille dans cette région de Louhansk depuis 2015. Elle comble les manques dans les ressources locales grâce à ses 2 unités de soins mobiles. Nous rejoignons l'une d'elles alors qu'elle se rend à Zoloté 3. Dans notre équipe, nous avons une psychologue, une sage-femme, un médecin et une infirmière. Chaque jour, on va dans un endroit différent. On en a 9 à visiter et on se rend dans chacun 2 ou 3 fois par mois. L'équipe de Médicos del Mundo était attendue par plus de 40 patients ce jour-là. Elle les a examinés et écoutés et leur a fourni des médicaments. Nous délivrons des soins de base, nous orientons vers des spécialistes et nous fournissons des médicaments gratuitement. Il y a vraiment de nombreux besoins qui sont très urgents chez ces patients. Par exemple, le manque de transport public pour se rendre dans les établissements de soins n'est pas réglé. Il est toujours d'actualité, le manque de personnel soignant aussi. Alina est veuve, à 81 ans, elle vit sur sa retraite de 100 € par mois. Elle consulte le centre de soins où elle reçoit un soutien psychologique et des médicaments pour son diabète. Elle nous explique sa difficulté à avoir accès à des soins de spécialistes en raison du coût et de la distance. Selon elle, les autorités sont responsables. Ici, c'était le centre de la région. Et aujourd'hui, nous sommes sur la ligne de contact. Les autorités nous ont abandonnés. Personne n'entretient les immeubles et les maisons aux alentours. On est tout seul. L'aide de l'Union européenne est d'un montant stable depuis le début du conflit. Ses représentants nous disent qu'elle est délivrée de manière égale de chaque côté de la ligne de contact, même si les besoins sont plus difficiles à évaluer dans les zones non contrôlées par le gouvernement. En cas d'évolution sur le terrain, nous sommes prêts à revoir nos priorités et à fournir de l'aide quel que soit le lieu où c'est nécessaire, tant que nos partenaires nous donnent accès aux populations bénéficiaires. Qu'un accord de paix soit signé rapidement ou non, il y aura toujours un besoin humanitaire pour encore 1 an ou 2. L'aide internationale dédiée au secteur de la santé dans l'est de l'Ukraine couvrait 98% des besoins en 2014. Ce n'était plus que 38% en 2018.